Salut, je fais un petit partage du coup. Là, je finis ma journée à Bussy. J'avais vraiment un partage qui me tenait à cœur. Euh, je me recoiffe en même temps parce que bon, je me suis pas recoiffée avant de faire le live. Donc un petit partage qui me tenait vraiment à cœur sur ces histoires de toxicité, de couples toxiques, de relations toxiques, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et souvent on entend c'est lui ou c'est elle la personne toxique. Et donc je vais te partager quelque chose. C'est important de voir que souvent on remet la faute sur l'autre, c'est-à-dire qu'on dit c'est lui qui est toxique, c'est lui qui est méchant envers moi, c'est elle qui est toxique, c'est elle qui est méchante envers moi, mais on ne prend pas la co-responsabilité de ce qui est en train de se passer. Ici, je te parle pas du fait que, par exemple, tu as été victime d'un viol ou que tu as été victime d'un abus ou de violence. Je parle de relations dans lesquelles, quand quelqu'un est dur avec toi et que que tu es victime, entre guillemets, d'une personne dans une relation toxique, il faut voir qu'il y a aussi une co-responsabilité. C'est-à-dire que, dans un sens, tu vas aussi accepter inconsciemment souvent, hein, parce que c'est pas conscient, inconsciemment de te faire abuser et de subir ce que la personne est en train de te faire subir. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le lien d'attachement traumatique, c'est-à-dire que il va y avoir des blessures chez toi qui va s'emboîter et résonner par rapport aux blessures qui sont en face de toi, chez l'autre qui est en face de toi. Le point, c'est que quand on est en lien avec une personne et en lien justement de relation de couple romantique, d'amour, et encore, c'est pas vraiment de l'amour, on va être vraiment plus attaché au lien, c'est-à-dire que ce qui va être important pour nous, c'est de garder le lien avec cette personne. Et là, on perd qui on est vraiment. Et quand on perd qui on est vraiment, on perd notre véritable authenticité. Tout ça au nom du lien, parce qu'on se dit que c'est important de correspondre à ce que la personne attend de nous. Donc du coup, on donne notre propre pouvoir personnel. Et c'est là où on est co-responsable de ce qui est en train de se passer, parce que inconsciemment, on va accepter que la personne nous traite d'une certaine manière. Sauf que nos blessures répondant en miroir, en résonance avec les blessures de l'autre, forcément va se jouer chez nous, rejouer chez nous des traumas que nous avons connus auparavant. Et souvent, ces traumas se produisent dans l'enfance. Par exemple, dans l'enfance, on peut avoir appris que l'amour, ça s'exprimait par le fait d'être rejeté, par exemple. Si on avait, ou d'être abandonné. Si on avait une maman qui avait l'habitude de nous repousser, de nous abandonner et qui après revenait en masse, on aura appris que pour obtenir en fait de l'amour, il fallait passer par cette phase d'abandon ou de rejet. Et ça va beaucoup plus loin parce que tu vois, au niveau neurosciences, il se crée des transmetteurs dans l'enfance qui impriment cette manière de fonctionner, et ce qui fait que ces neurotransmetteurs créent des hormones et surtout une variation hormonale qui fait que dans l'âge adulte, le corps va réagir de la même manière et se met à chercher ce type de relation. Et ça passe inconsciemment et ça passe aussi par nos neurotransmetteurs. Et je sais que ce qui va t'intéresser, c'est surtout de savoir comment on va dépasser cela. On dépasse cela en rentrant dans un processus de guérison. Des fois, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Et ce processus de guérison, il ne se fait pas dans l'intellect. On sait qu'on est en processus de guérison quand le corps réagit, quand il y a des réactions corporelles, et ça passe vraiment par les messages qui sont dans le corps. Ça peut être par exemple des symptômes comme corporels que nous n'avons plus.
ou même des sensations corporelles qui se créent de nouveau. Et là, on prend conscience qu'on est dans une phase, dans un processus de guérison. Mais ce processus de guérison ne peut pas commencer si on n'est pas rentré dans un processus d'exploration. Un processus d'exploration, c'est vraiment d'aller pointer le doigt et de prendre conscience de nos blessures, de prendre conscience de notre co-responsabilité dans les relations dites toxiques que nous vivons. Et ça commence par le fait de reconnaître que ça n'est pas l'autre qui est toxique, c'est que nous aussi, nous sommes co-responsables de ce qui est en train de se passer. Et à partir du moment où on prend notre responsabilité, on arrête de se victimiser et on commence à rentrer dans le processus pour aller dépasser cela. Et c'est comme ça que tu dépasses, tu sais, les fameux schémas répétitifs où tu as l'impression que la vie s'acharne sur toi, que tu rencontres toujours les mêmes mecs horribles. En réalité, c'est toi dans ton fonctionnement qui va continuer à poser le regard sur ce type d'homme. Et donc ton regard et ta disponibilité ne se fait qu'envers ces personnes-là. Donc tout ce processus t'amène à un moment donné à rester authentique, à être vraiment en lien avec toi qui tu es d'abord. Et à ce moment-là, d'être disponible pour créer du lien avec les personnes avec qui tes traumas ne se rejouent plus. Et c'est important d'aller vraiment être en processus de guérison de ses propres traumas, de ses propres blessures, avant de pouvoir créer un lien sain avec une autre personne. N'hésite pas à réagir sur cette vidéo. Je te dis à très bientôt. J'ai commencé à t'envoyer les mails à propos d'éclosion. C'est un programme, un accompagnement, une retraite individuelle où tu seras avec moi. Ça ne sera pas en groupe, où on va aller visiter toutes ces parties traumatisées. Et puis travailler sur la transmutation, la transformation, pour vraiment une libération et pouvoir être dans ton quotidien complètement en lien avec qui tu es et créer une relation saine avec toi-même et créer des relations saines avec l'autre aussi. Bisous, ciao. Hop.